Bonjour et bienvenue dans la série Encyclopédie. La série Encyclopédie est une série qui se veut être un dictionnaire audiovisuel des notions mathématiques élémentaires. Il se donne parmi ses buts la vulgarisation et la simplification des notions mathématiques élémentaires pour une bonne assimilation et compréhension de ces notions. Cette vidéo est consacrée à la notion de fonction. Étant donné deux ensembles, E et F, on appelle fonction de E dans F une relation binaire, F de E dans F. Encore une partie du produit cartésien E croix F, telle que, pour chaque A fixé dans E, l'ensemble des images de petit a relativement à la relation binaire petit f, ou encore l'ensemble des y de grand F, tel que le couple AY appartient à la relation binaire F, soit un singleton ou un ensemble vide. Alors maintenant, si petit f de A, c'est-à-dire l'ensemble des images, est un singleton, alors l'unique élément Y de ce singleton, elle est appelée l'image de petit a par la fonction petit f. Et on confondra dans ce cas-là Y et f de A, et on notera f de A est égal à Y. Une autre manière de dire ça, on appelle fonction de E dans F une relation binaire, f de E dans grand F, telle que chaque élément de E a une image au plus, relativement à la relation petit f. Ou encore, f est une fonction de E dans F, c'est pour tout A de E, il existe au plus un Y de grand F, tel que f de A est égal à Y. Donc on remplacera l'ensemble des images est un singleton ou l'ensemble vide par chaque élément a une image au plus. Voici quelques exemples pour illustrer cette notion de fonction. Si E est l'ensemble formé des éléments -2, -1, 2, 4, 5, A, 0 et petit c, F est celui dont les éléments sont -1, 0, 2, 5, B, C. Alors, la partie du produit cartésien E croix F formée des quatre couples -2, 2, A, B, C, B, 2, C est une fonction de E vers F. En effet, pour chaque élément de E, si l'ensemble des images de cet élément n'est pas l'ensemble vide, eh bien, il est réduit à un seul élément. Alors, pour ceci, f de -2, c'est le singleton qui contient 2, donc on écrira f de -2 égale 2. f de -1, eh bien, c'est égal à l'ensemble vide. f de 2, eh bien, c'est le singleton petit c, et donc on écrira f de 2 égale petit c. f de 4 égale l'ensemble vide. f de 5 est égal à l'ensemble vide. f de petit a, eh bien, c'est le singleton qui contient l'élément petit b, donc on notera f de petit a égale petit b. Eh bien, quant à f de 0, c'est l'ensemble vide, et f de petit c est égal à l'ensemble vide. Donc, ce qui prouve bien, dans tous les cas, f d'un élément, c'est soit le singleton, soit un singleton, soit c'est l'ensemble vide. Voici maintenant un second exemple de cette notion de fonction. La partie du produit cartésien maintenant, f croix E, formé des trois couples, -1, 2, B, 4, 5 et 4. Là aussi, c'est une fonction de f maintenant dont E. De plus, g de -1 c'est 2, g de petit b est égal à 4, et g de 5 est égal à 4. Quant à la partie U, la partie du produit cartésien E croix F formée de ces 5 couples, eh bien, ça n'est pas un exemple de fonction. En effet, l'ensemble image de -1, elle est formée des deux éléments 5 et B, donc ce n'est ni un singleton ni un ensemble vide. Donc U, ce n'est pas un exemple de fonction de E dans F. Voici maintenant une liste de notations et vocabulaire liés à cette notion de fonction. Une fonction sera souvent désignée par une lettre minuscule type f, g, h. Pour une fonction f, l'élément f de x est appelé image de x par la fonction petit f. Ceci si f de x n'est pas vide. Et si f de x est vide, eh bien on dira que x n'a pas d'image par cette fonction petit f. Maintenant, si f est une fonction de E dans F, alors l'ensemble E est appelé l'ensemble de départ de F. Quant à l'ensemble F, il est nommé l'ensemble d'arrivée. Et pour dire que F est la fonction d'ensemble de départ E et d'ensemble d'arrivée grand F, et où chaque x de E a pour image f de x, on écrira ou on notera F, 2 points,
E, l'ensemble de départ, flèche, l'ensemble d'arrivée, seconde ligne, X, flèche, F de X. Toujours dans cette liste de notations et vocabulaire liés à cette notion de fonction, étant donné une fonction de E dans F, on note dom de F, domaine de F ou ensemble de définition de F, c'est l'ensemble des X de E pour lesquels il y a un Y dans grand F, tel que F de X est égal à Y, ou encore, c'est l'ensemble de la première composante des couples appartenant à la relation petit f. Quant à la notation im de F, l'ensemble image de F, c'est l'ensemble des Y de grand F pour lesquels il y a un X de E, tel que F de X est égal à Y, c'est-à-dire c'est l'ensemble des secondes composantes des couples appartenant à la relation binaire petit f. Voici quelques exemples pour illustrer ces notations et vocabulaire liés à la notion de fonction. Si P est la partie du produit cartésien E croix P de E, former des couples X singleton X pour X parcourant E, alors du fait que pour tout X de E, on a une image au plus dans P de E, alors P peut être appelé une fonction et il peut être noté P de point E flèche P de E, X flèche le singleton X de plus, l'ensemble de départ de P il est bien clair que c'est E, et l'ensemble d'arrivée de P c'est bien l'ensemble des parties de E. L'ensemble image de P, eh bien c'est l'ensemble des singletons X, X décrivant grand E, et l'ensemble de définition de P et E tout entier. Voici un deuxième exemple illustrant le vocabulaire et les notations liées à la notion de fonction. La notation f de point r carré flèche r3 couple xy flèche triplet x 1 sur y véhicule y désigne la fonction d'ensemble de départ r carré et d'ensemble de départ r3, désigne la fonction d'ensemble de départ r carré et d'ensemble d'arrivée r3 et qui, à tout couple xy choisi dans r carré, aura comme image le triplet x 1 sur y, ceci si ce triplet appartient bien à r3, sinon l'image de xy ne sera pas définie ou bien xy n'aura pas d'image par cette fonction f, c'est-à-dire que l'image du couple xy est l'ensemble vide. Regardons quelques cas particuliers pour cet exemple. Donc l'image de 1, 2 est bien le triplet 1, 1 demi, 2. L'image du couple xy d'une manière générale, donc si ce triplet xy n'est pas nul, sinon l'image du couple x0, c'est-à-dire correspondant au cas y égale à 0, et l'ensemble vide, encore x0 n'a pas d'image par f, ou f n'est pas défini pour le couple x0. Maintenant, l'ensemble de définition de f est bien R croix l'ensemble des réels non nuls. L'ensemble image qui est d'une manière générale différent de l'ensemble d'arrivée, eh bien, ici, ça se voit bien, c'est l'ensemble des couples x, 1 sur y, y, tel que xy appartient à R croix R carré, c'est-à-dire ce n'est pas R à la puissance 3. Une traduction de cette notation maintenant en termes de relation binaire, f est la relation binaire entre les éléments de R carré et les éléments de R3 formés par les couples première composante xy et deuxième composante triplet x 1 sur y, tel que le couple xy décrit l'ensemble R carré. Voici un troisième exemple, toujours lié à cette liste de notations et vocabulaire liés à la notion de fonction. La notation g de point r au cube, flèche r au carré, x, y, z, flèche x, y, ceci désigne la fonction d'ensemble de départ R3 et d'ensemble d'arrivée R2 qui associe à un triplet x, y, z, et bien le couple x, y. Ainsi, l'image du triplet 0, 3, moins 2, ce sera donc le couple 0, 3. L'ensemble de départ de G, comme ça a été cité, c'est bien R3. Celui d'arrivée, comme il est mentionné ici, il est bien R carré. Quant à l'ensemble des images, qui est d'une manière générale différent de l'ensemble d'arrivée, ici, dans cet exemple, eh bien, les deux ensembles pour ce cas-là coïncident bien. Maintenant, nous présentons la définition de
quand on dira que deux fonctions sont égales, eh bien, étant donné deux fonctions, f d'ensemble de départ, e et d'ensemble d'arrivée grand F, et l'image d'un x est notée f du x, et une seconde fonction g d'ensemble d'arrivée grand M et d'ensemble d'arrivée grand N qui est x associé g de x, nous dirons que f est égal à g si trois conditions sont satisfaites. Premièrement, l'ensemble de départ de f est égal à l'ensemble de départ de g, l'ensemble d'arrivée de f est égal à l'ensemble d'arrivée de g. Deuxième condition, l'ensemble de définition, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui ont une image de f doit être égal à l'ensemble de définition de g, c'est-à-dire l'ensemble des éléments de l'ensemble de départ de g qui ont une image par cette fonction g. Troisième condition, eh bien, il faut pour que tout choix d'un élément dans l'ensemble des départs de f qui est donc égal à celui de l'ensemble de départ de g doit avoir la même image par f et par g, c'est-à-dire f de x égale g de x. Voici un exemple pour illustrer cette définition d'égalité de deux fonctions. Alors voici quatre exemples de fonctions f, g, h et l définies ainsi. F, c'est l'image de tout x de R, c'est 2. Pour g, l'image d'un x, c'est la valeur absolue de x sur la valeur de x plus 1. Et h, c'est la fonction qui a x associé soit 0 si x est inférieur ou égal à 0, soit 2 si x est strictement positif. Et L, c'est la fonction de R dans R qui est x associé soit x sur x plus 1, ceci si x est non nul, soit 2 si x est égal à 0. Eh bien, une simple vérification montre que la fonction f, c'est la même chose que la fonction L, c'est-à-dire elles ont même ensemble de départ, même ensemble d'arrivée qui se voit ici clairement. Deuxièmement, l'ensemble de définitions de f est égal à l'ensemble des définitions de L. Celui de f, c'est R, et celui de L, eh bien, on voit bien que si x est égal à 0, voilà son image. Si x est différent de 0, eh bien, son image peut être toujours calculée et définie. Donc, les deux fonctions f et L sont bien égales. Par contre, maintenant, pour la fonction h et la fonction g, eh bien, elles ne sont pas égales, car l'ensemble des éléments de l'ensemble de départ de G qui ont une image n'est pas le même que l'ensemble des éléments de l'ensemble de départ de H qui ont une image. En effet, si on regarde 0, on voit bien que ici 0 n'appartient pas à l'ensemble de définition de G. Par contre, pour H, eh bien 0, il a une image par H, et alors H, il est là. L'image de 0, c'est 0. Et donc, la fonction g est différente de l'ensemble h. Voilà, merci de votre attention et à bientôt.